Alors, si tu as oui aux trois questions, ton objet est typiquement calibré et fait pour Katawiki. Et donc, justement, c'est l'opportunité de se placer sur ce marché qui est encore tout petit. Salut les futurs experts Katawiki. Aujourd'hui, on va répondre ensemble à une question que j'entends souvent. Est-ce que Katawiki, c'est le nouvel eBay? Avant toute chose, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un test que j'utilise tout le temps, un test ultra simple que j'appelle le test EDH. Ça prend 10 secondes et ça va te permettre de confirmer que ton objet est parfaitement calibré pour Katawiki et justement qu'il n'est pas adapté forcément à eBay. Alors tu restes bien jusqu'à la fin et je t'explique exactement ce que veut dire ce test EDH. C'est simple, logique et surtout ça t'évitera de perdre du temps pour rien. Avant qu'on démarre, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification, à mettre un like, un commentaire, enfin bref, bombarde, c'est ce qui peut m'aider à faire connaître la chaîne, à faire grandir ce contenu YouTube sur Katawiki et donc me donner la motive pour faire encore plus de vidéos. D'ailleurs, si tu veux t'abonner, c'est très simple, il y a un petit bouton qui est juste là en bas à droite, rien de plus simple. Pour rappel, ceux qui ne me connaissent pas encore, je vends sur Katawiki depuis bientôt plus de 2 ans. C'est mon activité principale et je sors plusieurs milliers d'euros par mois dans ma poche, après charges, impôts, cotisations sociales, matières premières, etc. Donc tout ce que je te raconte ici, c'est du terrain, c'est du vécu. Allez, on attaque tout de suite. Alors je vais être clair, je vais te répondre directement. Est-ce que Katawiki est le futur eBay? La réponse courte, c'est que non. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, Katawiki n'est pas le nouvel eBay, si tu comprends pourquoi, tu comprendras comment faire de meilleures ventes. Parce que si tu abordes Katawiki comme un marché un peu standard, tu vas vendre comme tout le monde. Alors qu'en réalité, sur Katawiki, surtout dans les classes art, pop art, etc., tu es sur un marché où le prix se forme différemment. Il y a beaucoup plus d'émotions, de projections et d'achat plaisir que sur eBay. Et c'est précisément ce qui peut te permettre de sortir du lot et de faire exploser tes prix d'enchères. Alors, histoire de comparer ce qui est comparable, je vais remettre un petit peu les choses dans leur contexte à propos de Katawiki et d'eBay avec quelques chiffres, quelques ordres de grandeur. Concrètement, eBay en 2024, c'est environ 10 milliards d'euros de revenus. Alors que pour Katawiki, la même année, c'est environ 100 millions d'euros de revenus. Donc, si on fait un rapide calcul, on se rend compte que eBay est environ 100 fois plus gros que Katawiki. Katawiki est donc une niche, et dans une niche, tu peux encore devenir la référence dans ton style, dans ton univers, dans ta façon de présenter. Bon allez, j'arrête avec tes chiffres maintenant, on va voir le cœur du sujet, qui est la comparaison entre les deux plateformes. D'un côté, pour eBay, le besoin, versus le plaisir pour Katawiki. Sur eBay, en fait, dans beaucoup de cas, l'achat est vraiment utilitaire. Tu vas chercher une pièce précise, un objet connu, une référence, en fait, tu vas satisfaire un besoin qui est plutôt pratique. Donc en fait, tu vas comparer, regarder les prix, regarder les évaluations, tu veux éviter la mauvaise surprise et tu veux surtout que ça arrive vite. C'est un achat qui est finalement très très rationnel, très comparatif. Ça veut dire qu'il y a une référence de prix qui est déjà plus ou moins établie dans la tête des gens. Même si effectivement on est sur eBay aux enchères, où il y a parfois des achats immédiats, tu as quand même un plafond mental en te disant, bon, ça vaut à peu près cette valeur-là, j'irai peut-être un petit peu au-dessus, mais pas beaucoup. Alors que sur Katawiki, la démarche est totalement différente. Surtout quand vous êtes dans votre niche vraiment bien spécialisée. L'achat, il est beaucoup plus orienté achat plaisir, achat coup de cœur, achat émotion. Et quand on fait un achat plaisir, vous le savez comme moi, le mécanisme, il est totalement différent. On n'est pas à se dire, est-ce que j'en ai réellement besoin ou est-ce que voilà, c'est indispensable à ma vie. On est plus dans l'esprit, j'en ai envie maintenant et je m'en fiche d'acheter au meilleur prix parce que je veux acheter entre guillemets au meilleur ressenti. Et c'est exactement ce sur quoi on va jouer sur Katawiki, c'est que on va actionner des leviers d'émotion qui vont faire en sorte que on va faire s'envoler les prix de vente. Donc le prix se forme beaucoup moins sur une référence rationnelle et beaucoup plus sur de la désirabilité. Et ça, en fait, c'est une énorme différence pour les vendeurs, parce que une référence de prix, en fait, tu la contrôles pas. Mais la désirabilité, tu peux considérablement l'augmenter. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, je suis plutôt spécialisé dans l'art moderne et aussi le pop art. Et pourquoi cette niche-là colle parfaitement à Katawiki? C'est parce que c'est quand même une plateforme qui est très orientée, on va dire, objet plaisir, objet de prestige,
objets un petit peu exceptionnels, que ce soit les montres de luxe, que ce soit la maroquinerie, que ce soit les vêtements, que ce soit les véhicules de prestige, que ce soit l'art, que ce soit les cartes à collectionner. Enfin bref, c'est vraiment niché, Katawiki, c'est vraiment niché sur des produits plaisir qui vont vraiment susciter l'émotion. Et alors, quel levier émotionnel ultra fort on va avoir sur Katawiki, et notamment la catégorie pop art? À savoir que, attention, tous ces leviers-là peuvent être quand même plus ou moins actionnés sur les autres catégories de vente du site. Alors, premièrement, c'est des couleurs qui claquent, on va dire. Enfin, ça fait un peu, voilà, un peu vulgaire de dire ça, mais c'est des couleurs qui accrochent l'œil et donc, au premier coup d'œil, bah voilà, on se prend une petite gifle et ça déjà, ça titille l'émotion. Ça va être les symboles, les thématiques, les marques, les références culturelles sur lesquelles on va s'appuyer. On va aussi aller titiller la nostalgie des gens. On a beaucoup voilà, d'objets qui sont anciens, qui sont un peu rétro, qui sont vintage. Donc voilà, on va aller chercher la nostalgie. On va essayer de susciter le rire par l'humour. En fait, en proposant des pièces un petit peu décalées, on va susciter la réflexion. On va proposer du contraste, du décalage, la provocation parfois. Enfin bref, la liste n'est pas exhaustive, il y a vraiment une infinité de leviers à aller actionner pour susciter l'émotion chez notre acheteur potentiel. Et en fait, un objet pop art réussi, il déclenche un truc immédiat. C'est direct, on le sait, hein. C'est oui, je le veux chez moi. Et quand l'acheteur entre dans cette logique, on sort littéralement du comparatif. On sort du je cherche le meilleur prix et on rentre dans le je veux cet objet, tout simplement. Alors pas qu'importe le prix, parce que les gens ont quand même leurs limites. On n'est pas tous riches comme Crésus, donc on va se fixer mentalement des limites, mais par le biais d'émotions, on sera quand même plus facilement amené à dépasser ses limites ou alors se lâcher parce que voilà, on a vraiment eu le coup de cœur pour la pièce. Et c'est donc là que les enchères peuvent monter, pas parce que c'est pas de la magie, hein, c'est juste parce que vous aurez réussi à créer une envie folle d'acquérir cet objet. Il faut savoir que sur Katawiki, tu vas pas vendre simplement un objet, tu vas vendre une expérience. Voilà. Contrairement à eBay, où en général, voilà, les gens vont acheter quelque chose dont ils ont besoin, en mode site e-commerce tout simplement, je le mets dans le panier, j'achète, je reçois, terminé, merci, au revoir. Sur Katawiki, l'acheteur ne vit pas juste j'ai acheté un truc. Il vit je découvre la pièce, je la regarde sous tous les angles avec les nombreuses photos qu'on doit mettre sur notre annonce, je lis l'histoire, je lis l'histoire de l'artiste, je le projette, je l'imagine chez moi, je suis l'enchère, j'enchéris, je gagne, je reçois un colis propre, bien emballé, avec éventuellement un certificat d'authenticité de la pièce, et je kiffe de mon premier clic sur l'objet jusqu'à la réception. Et ça change vraiment tout. C'est pour ça que la personne paye en fait. Elle paye pas que pour un objet. Parce que si tu soignes la photo, la mise en scène, le titre, la description, la présentation de l'artiste, l'univers, les couleurs, le packaging, le certificat d'authenticité, tu ne vends plus un objet, tu vends un moment. Et quand l'expérience est bonne, tu as des acheteurs contents, des retours positifs, de la preuve sociale, et parfois, même très souvent, des acheteurs qui reviennent t'acheter d'autres objets. Ils t'ont mis en favori en tant qu'artiste dans leur compte Katawiki et ils vont régulièrement voir que tu as de nouveau à proposer. Donc ça devient un véritable cercle vertueux. Alors, par comparaison avec eBay, eBay propose depuis un moment l'achat immédiat. D'ailleurs, il y a beaucoup de transactions qui sont sur eBay en achat immédiat. Katawiki l'a mis en place depuis, je crois, un an à peu près, où là, vous allez pouvoir configurer sur votre compte un achat immédiat, en mettant un peu le prix que vous voulez, même si l'IA de Katawiki aura tendance à vous conseiller en vous disant, en général, il a tendance à dire, non, non, l'achat immédiat que tu proposes, ta pièce, si tu veux la vendre à 250 euros, on estime qu'elle vaut plutôt 170 euros, donc mets-la à ce prix-là, parce qu'en achat immédiat à 250 euros, elle ne partira pas. Bon, après, libre à vous de suivre l'indication de Katawiki ou non, mais moi, je vais vous parler du concret. L'option achat immédiat, je l'ai testé sur, j'aurais du mal à m'en souvenir, mais environ une cinquantaine de lots. Et en résultante, j'ai jamais fait un seul achat immédiat. Alors, est-ce que les utilisateurs actuels de Katawiki n'ont pas encore intégré cette possibilité-là? Est-ce qu'ils sont plutôt dans le jeu de l'enchère et donc c'est une solution qui leur plaît pas? Je sais pas. Je sais pas. Je me disais que bon, ça peut valoir le coup de mettre des achats immédiats à des prix un peu plus élevés. Comme ça, on se dit que la personne qui le veut à tout prix, au lieu de jouer le jeu des enchères, elle peut prendre de court tout le monde et faire son achat immédiat. Mais en tout cas, moi, je vous dis, j'ai déjà testé un petit peu et j'ai jamais fait de vente en achat immédiat. Donc, Katawiki, est-ce que c'est le nouvel eBay? Bah non, tout simplement. eBay, c'est vraiment un marché de comparaison et de référence de prix, alors que Katawiki, c'est totalement différent. C'est souvent un marché de projection, de désir et d'émotion.
Et c'est exactement pour ça que si tu vends des objets pop art, des objets qui claquent, des objets qui ont une histoire, des objets qui visuellement sortent de l'eau, des objets d'exception, tu peux faire de très belles performances sur Katawiki. Parce que en fait, tu joues sur le levier de l'émotion et une fois que l'émotion est en jeu, eh ben, on pense un petit peu moins à son compte en banque et on pense davantage à son plaisir. Alors, on va terminer sur le test ultime, le test EDH dont je t'ai parlé en début de vidéo pour savoir si ton produit est calibré pour Katawiki. Alors, EDH, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. E pour émotion, D pour désir et H pour histoire. Alors, on va essayer de répondre à 3 questions sur son objet. 1. L'émotion. Quand tu vois la photo de ton objet, dans l'idéal, la vignette, c'est la photo qui est censée donner le plus envie de ton objet. Est-ce que tu ressens un truc immédiat? Est-ce que tu as un effet un peu waouh, une réaction visuelle quand tu vois la pièce? Oui ou non? 2. Le désir. Est-ce que c'est le genre d'objet que tu pourras te surprendre à payer, entre guillemets, trop cher, juste parce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu pourrais casser la tirelire parce que c'est un achat plaisir, parce que voilà, on a tu le dis, et donc t'es prêt à faire des folies? Oui ou non? Et enfin 3, H pour histoire. Est-ce que l'objet raconte quelque chose? Est-ce que son artiste te parle? Est-ce que ça touche un thème qui t'est cher? Est-ce que ça touche un univers, une intention? Est-ce que ça t'a choqué? Est-ce que ça a suscité quelque chose en toi? Et est-ce que tu penses qu'avec cet objet, toi, tu vas pouvoir vendre une expérience et pas seulement un objet pratique, on va dire? Alors, si tu as oui aux 3 questions, ton objet est typiquement calibré et fait pour Katawiki. Si t'as pas ces 3 oui, je dis pas que c'est pas destiné à Katawiki, mais voilà, peut-être qu'il faut réfléchir davantage à ton objet, comment faire en sorte de susciter les 3 oui à ces questions pour le calibrer pour Katawiki. Et si c'est pas le cas, bah, peut-être plutôt te tourner vers eBay, c'est quelque chose d'un peu plus pratique, d'un peu plus classique, on va dire, plus rationnel. Tente ta chance sur eBay. Voilà. Comme tu l'as vu, il y a vraiment un énorme ratio de taille de marché entre Katawiki et eBay. On pourrait avoir tendance à dire que moi, je préfère vendre sur eBay parce qu'ils font beaucoup plus de ventes, donc je vais m'exposer à beaucoup plus de vendeurs. C'est faux, dans le sens où, certes, tu es sur un plus gros marché, mais tu es aussi en concurrence avec beaucoup plus de monde, alors que sur Katawiki, c'est encore une micro-niche. C'est 100 fois moins gros qu'eBay, je le rappelle. Et donc justement, c'est l'opportunité de se placer sur ce marché qui est encore tout petit et qui est pourtant en croissance constante depuis plusieurs années. Ils font plus 6 ou 7% tous les ans depuis quelques années. Donc c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur, de prendre de l'essor. Ça grossit plus vite que eBay. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis, au niveau potentiel de prix de vente, c'est quand même beaucoup plus intéressant que eBay. Alors on a parlé d'achat coup de cœur dans cette vidéo. Je t'invite à mettre en commentaire si toi aussi tu as déjà fait ce genre d'achat un petit peu fou, en débranchant le serveur, en te disant c'est bon, on a qu'une vie, je consulte pas mon compte et je me fais plaisir. Dis-moi en commentaire ce que tu as acheté. Et bon bah si tu le veux, c'est toi qui décides, hein. Tu mets le prix que tu l'as acheté, pour quel objet à peu près. Je suis curieux de savoir si vous aussi vous avez déjà débranché le cerveau pour ce genre d'achat dans votre vie. Et donc si vous l'avez déjà fait, eh ben, vous comprendrez aisément qu'il y a des tas de personnes à travers le monde, surtout en Europe, qui sur Katawiki sont très très chauds pour acheter vos produits tous les jours. Donc voilà, je t'invite à liker la vidéo si c'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir. Pour ceux qui veulent se lancer sur Katawiki, vous pouvez déjà regarder les précédentes vidéos que j'ai faites. Pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus vite, même beaucoup plus vite, j'ai lancé des accompagnements personnalisés, individualisés en visio avec moi directement pour que je vous guide sur le démarrage des ventes sur Katawiki. Si vous aussi, vous voulez devenir vendeur, c'est juste en dessous dans la description. Il y a un lien Calendly, il y a quelques créneaux dans la semaine de disponibles. Donc faites-vous plaisir, venez booker un accompagnement avec moi et puis on se fait une vision ensemble. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur Katawiki Business Expert.